Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. La commercialisation de l'arachide et les grèves dans le secteur de la santé et de l'éducation, l'affaire West Africa Energy, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le prix au kilogramme fixé à 305 francs, titre le journal Sud Quotidien, revenant sur la campagne de commercialisation de l'arachide et un éventail de mesures pour optimiser la campagne. Hausse inédite en deçà des attentes, lit-on dans le journal Walf Quotidien, parlant du prix du kilo de l'arachide fixé à 305 francs. Vox Pop abonde dans ce même siège et parle du prix plancher fixé à 305 francs avec une hausse de 25 francs sur le kilo. Le journal revient également sur les 23 directives du Premier ministre pour une bonne campagne de commercialisation à partir du 5 décembre avec des instructions fermes pour sécuriser les frontières pour éviter la fuite des graines. La mauvaise récolte gâche la traite, dit-on dans le quotidien Tribune, parlant du prix fixé sur les kilogrammes d'arachide pour étouffer la récolte catastrophique. Selon le journal, les paysans n'ont pas souvenance d'une aussi mauvaise récolte d'arachide. L'État huile la campagne, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur le prix de l'arachide et de l'épurement de 74 milliards de dettes. Le journal revient également sur la construction d'entités de stock des denrées alimentaires et l'engagement du secteur privé local. Le journal Le Quotidien revient sur le Fonds social en ébullition et met à sa une la fin de l'état de grâce, revenant sur les syndicalistes de la santé et de l'éducation qui annoncent des grèves pour décembre. Le quotidien Enquête abonde dans ce même siège et met à sa une le pouvoir face au Front social, abordant la grève des internes et anciens internes des hôpitaux avec des revendications salariales et statutaires. Le SAES dénonce des promesses non tenues et des violations des textes réglementaires. Tournant décisif de l'enquête, lit-on dans le journal Observateur, revient sur l'affaire West Africa Energy avec Samuel Sarr qui va vers le deuxième cabinet d'instruction. Le journal parle d'une probable délégation judiciaire pour entendre Arona Dia et Papa Mademba Bitèye avec l'audit de Mazars et la nouvelle décision que pourrait prendre le magistrat instructeur. Le journal Libération s'intéresse sur les derniers rebondissements de l'enquête sur l'affaire Jérôme Bandiaki. Le lutteur Bathie-Ba alias Mbeuss conduit devant le doyen des juges et écroué, cité par Jérôme Bandiaki comme étant celui qui l'a vendu une arme retrouvée chez lui. Sakorika Adipapi, demi-frère de l'ancien ministre Doudou Ka, arrêté hier par la division des investigations criminelles. Le journal Les Échos revient sur les sanctions financières après le combat royal. Modulo perd 2 30 000 francs et cite 2 730 000 francs CFA. Selon le journal, le recours de Cite a été déposé hier par Max Mbargane. Lamine Camara pour le déclic, lit-on dans le journal Record, revenant sur le match en Ligue des Champions de Monaco face au Benfica. Le quotidien revient également sur le défenseur de Paris FC qui rêve de jouer pour le Sénégal et décline ses objectifs. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.